Hello, moi je suis un peu dans le noir, mais c'est pas grave, de toute manière, c'est ma voix que tu dois entendre, c'est pas ma tête que tu dois voir. Ce matin j'étais dans la boutique de ma copine et il y a une cliente, donc une de ses clientes à elle, qui est aussi une de mes clientes, qui est passée et qui m'a dit que franchement c'était trop bien la séance qu'on avait faite, enfin voilà, qu'elle se sent plus apaisée et tout ça. Elle est venue avec sa maman. Et sa maman, elle m'a dit franchement, j'ai vraiment vu la différence. Je sais pas ce que vous l'avez fait, mais pour la petite histoire, j'ai fait une hypnose. Mais elle était plus apaisée et plus sereine et voilà. Il s'avère que cette dame, donc la maman de ma cliente, elle est en train de perdre son mari. C'est-à-dire il a une maladie incurable. Bref, le sujet, c'est pas la maladie ici. Et la dame, je l'ai trouvée assez sereine quand elle m'annonce, enfin, quand elle parle de son mari qui est en fin de vie. Je la trouve sereine. Et je sais que c'est des gens qui sont très croyants, vraiment très croyants. Je pense qu'aussi qu'ils sont pratiquants. Et à un moment donné, elle me dit, donc on parlait un peu de la mort, enfin, qu'elle disait qu'elle préférait que son mari ne souffre pas, qu'il s'en aille et qu'il souffre pas, parce que c'était vraiment la pire des choses qu'il souffre. Et je l'ai trouvée assez sereine en fait, vraiment très sereine. Et ça m'a surprise, ça m'a surpris d'être. Alors évidemment que ça n'enlèvera pas la peine qu'ils vont avoir quand ce monsieur va partir. Et elle m'a dit une phrase, elle m'a dit, je sais pas comment. Alors non, elle m'a dit, on n'a pas peur de la mort, ouais, c'est ça qu'elle m'a dit, je crois. On n'a pas peur de la mort et on sait qu'il y a quelque chose après et ça. Et elle m'a dit un truc assez impressionnant. Elle m'a dit, je sais pas comment ils font les non-croyants, ils doivent souffrir. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, oui, c'est vrai. J'ai vérifié mon ancienne croyance. Les non-croyants doivent souffrir. Et c'est vrai. Enfin, c'est vrai. C'est une vérité. Je sais pas si c'est vrai pour tout le monde, mais c'est une vérité. Pour ma part, avant que je découvre le développement personnel, que je découvre mon trésor intérieur, avant que je découvre les vies antérieures, que je découvre aussi tout ce qui est du monde subtil, les défunts et tout ça, quoi. J'étais pas croyante, enfin je suis toujours pas. Alors, je crois pas en un dieu et je crois toujours pas en un dieu et je croirai jamais en un dieu. Mais bon, paraît-il qu'il faut jamais dire jamais. Je croyais pas en un dieu. Et je croyais pas non plus qu'il y avait quelque chose après la mort, ni avant la mort. Pour moi, on naît, on vit, on meurt. Enfin, c'était ma croyance de l'époque. Et c'est vrai que j'avais beaucoup peur de la mort à cette période-là. Et en effet, avec du recul, aujourd'hui, je peux dire que c'était compliqué, en fait, de croire qu'il n'y avait rien après la mort. Et oui, c'était difficile. Et oui, peut-être certainement que j'en ai souffert, d'une certaine manière. Et du coup, ça me laisse à réfléchir. Et j'avais beaucoup de préjugés sur la religion, pas sur les personnes croyantes, sur la religion. J'avais beaucoup de préjugés sur la religion. J'en ai encore des préjugés. Par contre, j'ai toujours admiré et respecté les croyances. Bien que, avec certaines personnes, je me permettais de les titiller et de les pousser un peu dans leur retranchement parce que pour moi, c'est quelque chose à laquelle je n'adhérais pas. Donc j'ai pu évoluer aussi moi personnellement. Je vois que ma spiritualité et les religions, il y a pas mal de ressemblances.
Et pour autant, la spiritualité, elle est propre à chacun, elle est universelle. Et si je devais résumer peut-être, ou si je résume pas, je pourrais être polythéiste, comme je pourrais être athée. Moi, je me considère comme athée, et il n'empêche que j'ai un rapport à la mort qui est plus serein par rapport à avant. Et en effet, le fait de croire que il y a quelque chose après la mort, le fait de croire que, et peu importe ce que je crois, que ce soit des esprits, des âmes, ou et ben ça m'apaise et ça m'a apaisé. Et parce que je sais au fond de moi que c'est que une fois que que la mort physique est là, c'est la naissance ailleurs en fait. Et je crois qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Et de plus grand que nous. Et je ne nommerai pas Dieu parce que j'ai pas envie de le nommer. Et c'est ok pour l'instant et c'est mes croyances. Et pour autant, le message de cette dame, la bienveillance de cette dame et la résilience aussi de cette dame qui est en phase de perdre son mari. D'ailleurs, c'est pareil, elle ne sait pas quand elle va le perdre. Enfin, c'est quelque chose qui est assez aussi incroyable de se dire que c'est la fin, mais qu'on ne sait pas quand c'est la fin. Et bon, j'ai dû faire pause parce qu'on a croisé un chien et que la petite chienne, elle est un peu agressive. Bref. Donc en fait, j'ai été émue et interpellée par la résilience de cette dame, par la force tranquille, par le fait que c'est comme ça en fait, elle a la foi. C'est ça en fait, elle a la foi. Et je me suis dit, waouh, en fait, c'est trop bien d'avoir la foi, c'est bien de croire que c'est possible, c'est bien de croire que en fait, on va se retrouver dans un autre monde, dans un autre lieu. On ne sait pas où ni comment et peu importe. Et j'admire les gens qui ont une foi inébranlable, peu importe envers quel Dieu et peu importe envers quoi. Moi, j'essaye de croire en moi péniblement. Je me vois mal croire en autre chose que moi déjà. Moi, je crois en la nature, je crois en l'univers, je crois au pouvoir de l'homme en fait. Et je crois aussi, en tout cas je tends à ça, je tends à croire que la vie est une expérience et que tout ce que nous vivons est là pour nous faire évoluer clairement. Et c'est en ça que je crois, même si c'est difficile parfois, même si les épreuves elles sont difficiles, même si on a du mal aussi à passer des étapes. Je trouve ça juste fabuleux de se dire que les personnes, il y a des gens qui ont la foi et qui vont traverser ce deuil avec une facilité consternante, mais c'est une facilité extérieure. Parce que ça se trouve, ça va pas être facile en fait. Enfin, je veux dire, il y a tout le autour, l'à côté, entre découvrir la personne décédée, organiser les obsèques, j'imagine que c'est quelque chose qui est aussi éprouvant. Et pour autant, ces gens-là, ceux qui ont la foi, des gens comme la maman de ma cliente, je sais que ils ont une force en eux et une sécurité intérieure qui fait qu'ils vont passer cette épreuve avec brio, même s'il n'y a pas de récompense à la fin et même si c'est pas un concours. Je sais juste qu'ils vont être encore plus forts après ça et je trouve ça exceptionnel. Voilà, bon, c'était la petite vidéo dans le noir du soir. Un petit partage de résilience et de force et de foi, et je souhaite vraiment que chacun trouve sa force et sa foi et sa sécurité à l'intérieur de lui-même pour traverser les épreuves. Que ce soit toi qui sois en train de traverser une épreuve, quelle qu'elle soit, parce qu'il n'y a pas de petites ou de grandes épreuves, il y a juste toi. Voilà, je t'embrasse.